J'ai complètement intégré l'IA dans mon travail en tant que graphiste et dev freelance et je vais t'expliquer comment je l'utilise, notamment avec un projet concret. Je devais faire 3 propositions créatives de cartes de vœux avec 3 allers-retours et le tout en moins de 7 heures. Et évidemment, dans les livrables, il y avait la carte de vœux au format carré pour les réseaux sociaux et un format bannière pour les mails. Alors pourquoi j'ai utilisé l'IA dans ce cas-là? Parce que l'IA, généralement, elle me permet de traduire rapidement des concepts créatifs. En connaissant ton métier et tes outils, tu sais combien de temps tu vas prendre pour chaque projet. Moi, je savais que j'allais prendre beaucoup plus de temps si je passais par Photoshop que par un outil d'intelligence artificielle pour lequel j'allais juste proposer mes prompts. Le gros du travail que j'avais à faire, c'était vraiment la partie créative, c'est-à-dire trouver le concept qui m'intéressait de développer. La deuxième raison pour laquelle j'ai utilisé l'IA pour proposer mes pistes, c'est que souvent les clients, ils ont du mal avec l'idée même d'une V1. Pour moi, la V1, elle est faite pour valider les concepts. Le problème, c'est que maintenant, les gens sont tellement habitués à voir de l'esthétisme tout le temps qu'ils ont du mal à se projeter quand tu leur proposes quelque chose qui ne paraît pas fini. Et donc l'IA, c'est le meilleur leurre pour donner l'impression que le rendu sera quasiment comme ça. Et ensuite, l'utilisation de l'IA, elle est finie parce que j'ai à peu près les visuels que je veux. Tout le reste, je vais le travailler sur Photoshop parce que je peux travailler des calques, parce que je peux modifier tous les détails qui me dérangent dans les propositions de l'IA. En gros, c'est juste pour te montrer que quand t'es un créatif, tu peux utiliser l'IA, c'est pas de la triche. Et en plus, t'es obligé de repasser par des logiciels par après parce que l'IA ne fait pas tout. Et c'est pas parce que t'as un beau rendu d'une belle image que ça va coller au brief et aux besoins du client. Donc voilà, peut-être que je t'ai un petit peu menti en te disant que